Alors aujourd'hui, dans notre série du module modèle d'affaires, on est rendu à l'économie circulaire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, on fait un petit recap là, de ce qu'on a vu dans les autres capsules. Donc on commence par le modèle d'affaires standard, celui que tout le monde connaît, hein. Donc, que ce soit les gouvernements, les banques, Elon Musk ou Hydro-Québec ou la grosse entreprise, surtout, là, on va s'attarder surtout à la grosse entreprise. Évidemment, on sait que la petite entreprise clone ces modèles-là. On n'a pas vraiment le choix tant qu'on n'a pas découvert autre chose puis qu'on ne sait pas trop comment utiliser autre chose. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, ce modèle d'affaires standard-là, comme on disait, hein, à la tête, on a des dirigeants qui sont grassement payés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en haut de la pyramide. On a beau dire que ce n'est pas des pyramides, mais non, c'est une pyramide. Tout en haut, on a nos dirigeants ici qui sont grassement payés. Ensuite, on a les hauts fonctionnaires, on a les cadres, la haute direction qu'on appelle. Ensuite de ça, puis qui sont aussi grassement payés, on s'entend. Pourquoi que tout ce beau monde-là est grassement payé? Puis je fais ça court là, parce qu'on fait un résumé, hein. C'est parce que à la base ici, c'est monsieur, madame, tout le monde qui travaille, qui est la force de bras pour nourrir ces gens-là. Et ce modèle d'affaires-là standard fait en sorte, et on le constate aujourd'hui, fait en sorte que les plus riches s'enrichissent tout le temps et que les plus pauvres s'appauvrissent tout le temps. Donc, on arrive à dire que ce modèle d'affaires-là ne fonctionne pas. Ensuite, on a vu un autre modèle d'affaires qui était le modèle pyramide de Ponzi, qui était vraiment inspiré de ce modèle-là, hein. C'est que on a des gens en haut qui reçoivent des services des gens d'en bas, hein, et que c'est les gens d'en bas ici qui payent et que c'est toujours les plus riches qui s'enrichissent et qui deviennent plus riches. Donc, c'est toujours le modèle pyramidal qui est en place, autant pour le modèle d'affaires standard que pour le modèle de Ponzi. La seule différence, c'est que le modèle de Ponzi a été décrété illégal. Pourquoi? Parce que les gens du modèle d'affaires, ceux qui dirigent le peuple, hein, ceux qui nous dirigent, les banques, les gouvernements, les grandes entreprises, ont dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un modèle d'affaires qui fonctionne comme ça ici, parce que tout le monde va s'en aller là, puis on va perdre notre main-d'œuvre ici en bas. Donc, ils l'ont déclaré illégal, et effectivement, bon, est-ce que c'est illégal parce que c'est eux qui font les lois? Mais ce n'est pas un modèle, effectivement, sur lequel on pouvait s'inspirer parce que c'est, encore une fois, dans un modèle où c'est seulement que la tête de la pyramide qui peut faire de l'argent, alors que les autres ici sont les souffre-douleurs de tout ça. Donc, ces deux modèles-là ne fonctionnent pas. Ensuite de ça, on a vu un modèle ici à paliers multiples. Donc, le modèle de palier multiple, lui, ce qui est le fun, c'est que, toujours dans un modèle pyramidal, hein, on s'entend, c'est la base de toute entreprise, on n'a pas le choix. Donc, on va le voir partout. Ça va toujours être une base pyramidale partout. Donc, ceux qui ont peur du mot pyramide, allez vous cacher dans le bois, la tête 2 pieds sous terre, faites ce que vous voulez. Vous en sortirez pas. La société est bâtie sur un modèle pyramidal. Donc, allez voir un psychologue, faites quelque chose pour vous faire guérir, là. Si vous avez peur, c'est comme ça, c'est la vie. On vit dans ce monde-là et ça ne changera pas. Donc, le modèle de palier multiple, on a vu qu'il était bien intéressant. Pourquoi? Parce qu'on avait un paquet de petites pyramides à l'intérieur, hein. Donc, à l'intérieur d'une grosse structure, on prend l'exemple, par exemple, Melaleuca, Arbonne, Tupperware, peu importe. On a une grosse structure qui fournit les matériaux, qui fournit les livraisons, qui fournit la comptabilité. Et à l'intérieur de ça, on a une multitude de petits entrepreneurs, petites entreprises qui développent leur équipe, de vente. Donc ici, c'est jamais, on peut être en bas dans la pyramide et avoir autant de succès que la personne qui est en haut, parce que c'est pas quelque chose qui est à l'infini en bas. Donc, peu importe on se trouve où dans la structure, on peut construire son entreprise. Donc, ça devient intéressant. Il faut retenir un peu ce modèle-là au niveau de la société, au niveau du principe que oui, c'est basé, encore une fois, sur le modèle standard, sauf que tout le monde peut y trouver son compte. C'est pas une personne en haut qui s'enrichit aux dépens de tout le monde en bas. On a aussi un modèle hybride, là, avant d'arriver à notre modèle qui nous intéresse dans 2 secondes. On a le modèle hybride ici que, par exemple, les coops, les OBNL, des choses comme ça, ils ont quand même une structure pyramidale. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la richesse qui est accumulée
dans le cadre des opérations et il la redistribue en bas, qu'il la redistribue à tous les membres, à tous les gens qui font partie de cette structure-là. Donc ça commence à être intéressant parce que là, on n'est plus dans un modèle de croissance, on est dans un modèle de décroissance ou d'équité. Donc, c'est un modèle qui permet à tout le monde de faire sa part et de pouvoir avoir les gains de ce qu'il fait, et tout en évitant qu'il y ait des ultra-riches ici qui deviennent encore plus riches et plus riches et plus riches. Donc, c'est un beau modèle hybride. On arrive maintenant au modèle qui nous intéresse, hein? Le modèle d'économie circulaire. Donc, c'est quoi l'économie circulaire? C'est d'avoir ces petites pyramides-là qu'on voyait, là, et qui sont toujours existantes, mais d'avoir une circulation, d'avoir un modèle où la personne qui est ici, là, en haut, éventuellement va se retrouver en bas. Et c'est une autre personne qui va venir ici en haut, qui va en bénéficier. Le plus bel exemple, on l'a eu dans les communautés pauvres, il faut le dire, d'Afrique, de Centrafrique ou de peu importe, là, en Amérique centrale, whatever. On l'a vu beaucoup dans ces communautés-là où le village se met ensemble pour venir aider quelqu'un qui est plus dans le trouble que les autres. Donc, à ce moment-là, il y a une base ici qui est mise à contribution pour venir aider quelqu'un pendant une période de temps. Ensuite de ça, cette personne-là, elle va venir prendre la place dans la base ici et elle va venir à contribuer à son tour à aider quelqu'un qui est plus dans la misère, puis c'est etc., etc. Donc, ce qui est intéressant dans l'économie circulaire, c'est que la personne qui est ici va revenir en bas, contribuer à l'économie et à l'équité de tous et chacun. C'est ce qui est intéressant dans l'économie circulaire. On peut avoir ce modèle-là adapté à l'économie locale. On peut avoir des petites entreprises ici qui vont venir faire affaire avec d'autres entreprises. Donc, l'entreprise ici va venir investir dans l'autre entreprise, va venir participer, alors que cette entreprise-là peut investir dans une autre entreprise ici qui va être au niveau local. Ça peut être aussi international. Mais l'idée qui fait que cette structure-là fonctionne, c'est qu'on n'est plus dans un modèle de croissance à tout prix, de résultats à tout prix, de croissance effrénée, de créer des ultra-riches aux dépens des ultra-pauvres. On est dans un modèle d'équité globale et c'est ce modèle-là qui est super intéressant. On le voit beaucoup au niveau présentement dans ce qui se passe au niveau, par exemple, là, des communautés d'économie circulaire. Donc, il y a des gens qui vont se mettre ensemble pour faire un cadeau, qui vont donner généreusement et gratuitement à une personne qui en a besoin, afin que cette personne-là puisse revenir ensuite en bas et faire la même chose, faire sa part et venir aider. Et chacun y trouve son compte à tour de rôle. On prend ce modèle-là, on l'applique à l'entreprise. Il faut vraiment changer notre minding quand on va là. On ne pense plus en mode de croissance, en mode pyramidal comme on a vu au début, où c'est les ultra-riches qui s'enrichissent. On vient dans un esprit communautaire, on vient dans un esprit d'entraide, on vient dans un esprit d'économie locale. On parle d'OBNL, on parle de coop qui viennent s'intégrer dans ça aussi. Donc l'économie circulaire, c'est quelque chose qui est en train de prendre sa place avec le modèle hybride du palier multiple au niveau du marketing à palier multiple. C'est un modèle hybride qui est en train de donner la force à tous et chacun de pouvoir faire sa place dans cette société-là avec sa business, qui s'il veut être en mode business ou en mode individuel et de participer à l'essor d'une communauté d'entraide. Et c'est vers ça que la population s'en va. On s'en va vers cet esprit-là de plus en plus qui va permettre d'arrêter ce train fou-là qui est en train de causer tellement de pauvreté sur la planète. Parce qu'au moment où on se parle, si on prend toute la richesse mondiale qui est répartie dans les mains de 1%, cette richesse mondiale-là suffirait largement à faire vivre l'ensemble de la population sur la planète. Donc, à tous les gens qui sont tannés du système normal, à toutes les entreprises qui veulent œuvrer dans un autre climat, qui veulent œuvrer dans un autre contexte, je pense que le moment est venu de considérer l'économie circulaire et de faire chacun sa part et de voir comment on peut faire fleurir
cet aspect-là, qui est un aspect de décroissance absolue dans le sens qu'on ne veut plus ambitionner sur les gens, on ne veut plus profiter des autres, on ne veut plus ambitionner sur la planète et ce qu'elle a à nous offrir. On veut être en symbiose avec la nature, on veut être en symbiose avec les gens qui nous entourent, on veut être dans un esprit de partage et un esprit d'encouragement et d'un esprit de communauté. C'est l'économie circulaire, c'est ça, l'économie circulaire. Donc, c'est complètement à l'opposé du modèle standard qu'on connaît aujourd'hui. Il faut se déprogrammer, il faut accepter d'aller dans des zones un peu plus inconnues et il faut accepter de faire sa part finalement. Si chacun de nous faisons notre part à évoluer dans cette optique-là, autant en tant qu'individu qu'en tant de petite entreprise, on va y arriver. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Ciao la gang!